difficile de prêcher le 24 décembre sans parler de Noël et de la naissance de Jésus. En tout cas, c'est vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce matin, ce que je vais vous partager, c'est rien de nouveau. Mais je pense que c'est un bon temps de réflexion. Je pense que c'est un bon temps pour se rappeler tout ce que ça implique, la naissance de Jésus-Christ sur la terre, la venue de Jésus sur la terre. Puis moi, là, je trouve ça tellement spécial, tellement particulier, Noël, parce que, je ne sais pas si vous remarquez, il n'y a aucune autre fête dans l'année qui est fêtée aussi longtemps que ça. De plus en plus tôt, les décorations se font, les sapins de Noël dans les magasins, la musique, etc. Les parties de bureau, tous les sapins, les cantiques, les repas en famille, tout ce que ça implique Noël. À chaque année. C'est un genre de frénésie, je ne sais pas. Mais il y a aussi une chose qui est remarquable, et là aussi, ça arrive particulièrement dans le temps de Noël. C'est que les gens ont un élan de générosité, un élan de solidarité. S'il y a un temps dans l'année où ce qu'on a à cœur d'aider les gens qui sont seuls ou qui sont plus démunis, c'est dans le temps de Noël. Puis pour plusieurs, Noël, le temps de Noël, c'est des beaux moments. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas... Puis c'est ça que je pensais. Mettons, pour une personne qui est seule, puis je parle pas pour moi parce que je considère pas vraiment que je suis seule, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment de famille, des personnes qui sont seules. 364, on peut dire peut-être 360 jours par année, ça va, hein? Oui, on est seul, c'est difficile, on passe des moments difficiles, mais c'est quand même pas si pire. Mais être seul à Noël, c'est difficile. C'est spécial quand même. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, je trouve ça veut dire que la naissance de Jésus-Christ, là, c'est quelque chose de très, très, très particulier quand même. C'est pas gai pour tout le monde, Noël. Parce que durant l'année, on vit des choses difficiles parfois. Peut-être des gens, cette année, ont vécu un divorce. Des deuils. Des fois, vous avez peut-être, durant cette année, perdu quelqu'un de proche. Je sais, je l'ai vécu. Ça nous arrive tous à un moment ou l'autre. Puis, ou bien les gens qui sont malades, qui sont dans les résidences pour personnes âgées, des fois, il y en a, ils n'ont pas de visite pendant Noël. Alors, Noël, c'est pas un beau moment. Fait que s'il y a un temps de l'année où ce que les émotions, les sentiments sont partagés, c'est bien Noël. C'est spécial, je vous dis, je sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve ça particulier. Et je pense, justement, ce matin, j'ai entendu aux nouvelles qu'il y a eu un feu à Sainte-Madeleine. Un feu à Sainte-Madeleine, les gens ont tout perdu. On dit que c'est un jeune couple. Les gens ont tout perdu. Un jeune couple, possiblement avec des enfants, les cadeaux de Noël, tout brûlé. Plus rien ce matin. Alors notre vie, là, et notre vie où les circonstances, on ne peut pas les prévoir. Et parfois, ça tient vraiment à un fil. Mais pendant longtemps, la fête de Noël, ça a été vraiment une fête religieuse. Quand je dis religieuse, c'est que les gens étaient plus conscients de Jésus. La naissance de Jésus prenait plus de place dans leur vie. Puis j'ai dit tantôt, moi j'aime les cantiques de Noël. Il est né le divin enfant. Hey, on chante ça encore aujourd'hui. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Hey, c'est long ça attendre, hein? Les gens ont attendu, ont espéré la venue du Messie, puis il y en a qui l'attendent encore aujourd'hui. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Et
une phrase que j'aime beaucoup, c'est dans le chant de Sainte Nuit. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. C'est à toi ce matin que Dieu l'a donné. Et c'est le plus beau « je t'aime ». Il n'y a pas de plus beau « je t'aime » que le « je t'aime » de Dieu le Père en envoyant Jésus sur la terre. C'est le plus beau « je t'aime ». C'est à nous que Dieu l'a donné. Puis ces cantiques-là, si on les chante encore aujourd'hui, ils ont traversé les âges, ils ont traversé le temps. Puis encore là, aujourd'hui, combien de gens, des fois ils disent qu'ils ne croient pas même. Les gens disent, on ne croit pas, c'est-tu vraiment ça, c'est-tu vrai ça? Mais pourtant, encore plusieurs personnes, une fois dans l'année, vont aller à l'église. La veille de Noël ou le jour de Noël, ils vont aller à l'église. Mais pourquoi ils vont à l'église? Il y a quelque chose en dedans qu'ils ne comprennent probablement même pas, mais qui les pousse. Ils vont pour entendre justement ces cantiques-là de Noël. Il y a 2 semaines, j'ai eu un cadeau. Je suis allée voir un spectacle, Noël en chanson, une tradition. Puis c'était des artistes et c'était tous des chants de Noël. Mais la salle était remplie, là. J'ai pas vu de siège libre, là. C'était rempli pour aller écouter des cantiques de Noël. C'est sûr que j'ai pas vu beaucoup de jeunes, par contre. C'est sûr que les cantiques de Noël, c'est... Mais malheureusement, aujourd'hui, Noël est rendu tellement commercial. Les gens courent de gauche à droite, les cadeaux, comme j'ai dit tantôt, les parties de bureau. Et les gens travaillent, finissent à la dernière minute, et les gens sont pressés, sont stressés. Jésus, aujourd'hui, n'est pas vraiment présent dans la vie des gens. Pourtant, c'est lui qu'on est supposé célébrer. Comme j'ai dit tantôt, c'est à nous que Dieu l'a donné. Jésus, là, c'est pas, entre guillemets, là, un cadeau. Jésus, c'est le cadeau. Comme on a vu dans la pièce de Noël. Et beaucoup le rejettent. Beaucoup passent à côté et le rejettent. Ce merveilleux cadeau. Et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il n'y a pas de place pour Jésus dans leur cœur. Mais pour nous, ça devrait être différent. J'aimerais qu'on lise, qu'on fasse une première lecture. Et ce matin, on va lire des textes qu'on connaît très, très, très bien. Mais j'ai lu une phrase cette semaine que puis j'ai retenu. Quelqu'un a écrit « Ce n'est pas la quantité de ce que nous connaissons qui est utile, mais c'est ce que nous en faisons. » On connaît beaucoup de choses dans la parole de Dieu. On connaît beaucoup de choses au sujet de Jésus. Mais c'est ce qu'on en fait. C'est qu'on le reçoit. Et ce matin, je prie que vous puissiez recevoir ce que Dieu a pour chacun de vous. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Je ne crois pas qu'on est ici avec le Seigneur. On n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard ce matin. Vous êtes venus parce que oui, c'est la veille de Noël. Peut-être qu'il y en a, vous avez veillé hier soir, vous allez veiller ce soir, mais vous avez tenu à être ici aujourd'hui pour célébrer le Seigneur. Alors, dans l'Évangile de Luc, on va lire versets 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre.
Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Déjà, Jésus n'était même pas au monde encore, que Marie et Joseph ont été comme rejetés. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors Jésus est né dans une étable, dans une crèche, dans une étable. Et comme Pasteur Guy a mentionné la semaine passée, ce n'est pas la meilleure place pour accoucher. Moi, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas accouché, mais j'imagine mal ma mère accoucher dans l'étable. Moi, je viens de la campagne, je sais c'est quoi une étable. J'étais allée souvent dans l'étable. Mais je vois mal ma mère accoucher dans l'étable. Mais pourtant, Jésus est né dans une étable, le roi des rois, le Fils de Dieu, le sauveur du monde. Mais c'est pas tout ça. Il est né dans une étable, mais il n'est pas né n'importe où, il est né à Bethléem. Wow! Bethléem, comme le prophète Michée dans l'Ancien Testament, a prophétisé 700 ans avant la naissance de Jésus. Puis il a dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et les commentaires qui disent que c'est au moment le plus sombre de l'histoire de Juda que Michée donne l'une des prophéties les plus extraordinaires de l'Ancien Testament. Parce que il a dit que de Bethléem va sortir celui qui dominera sur Israël, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il dit, bien que le royaume soit au fond du trou, frappé par une catastrophe sans précédent, un jour, son roi divin viendra régner sur lui. Un jour, 700 ans plus tard. Oh my! On est pas mal moins patients que ça, nous autres, hein? De toute façon, dans 700 ans, on n'est plus là. Mais un jour, son roi divin viendra régner sur lui. Michée annonce ici le lieu de naissance de ce roi dont il a déjà parlé. Il en avait déjà parlé dans les chapitres précédents, mais 700 ans après, ça faisait longtemps que le Messie était annoncé, prophétisé. Il dit, alors qu'Israël sera dans l'abaissement de l'insignifiante bourgade de Bethléem. Il est né dans une étable, à Bethléem, qui disent que c'est une ville insignifiante. Ça commence bien, ça. Il dit, le roi qui donnera à Israël la paix et la victoire sur ses ennemis et qui fera de son peuple une source de bénédiction pour toutes les nations selon la promesse de l'Éternel à l'ancêtre Abraham. Bethléem est dite la plus petite des villes de Juda. En effet, ce village était tellement insignifiant qu'il ne figure même pas dans la liste des possessions de la tribu de Juda qu'on trouve dans les livres de Josué et de Néhémie. C'est pourtant là que David est né à Bethléem, le deuxième roi de tout Israël après Saül. Alors Jésus est né dans la plus grande simplicité. Il est né dans la plus grande pauvreté. Il est né dans la plus grande humilité. Puis il est né aussi dans la plus grande fragilité. Parce que je pense que quand tu nais dans une étable, c'est assez fragile comme naissance. Mais moi, quand je lis ça aujourd'hui, je me dis, si Jésus, le Fils de Dieu, comme on a chanté tantôt, le Fils de Dieu devenu Fils de l'homme, Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu en nous,
qui est né de cette façon-là. Mais je me dis, comment? Il n'y a personne comme lui qui peut comprendre notre situation aujourd'hui. Personne ne peut comprendre autant notre fragilité. Peut-être tu es ici ce matin, tu es fragile à cause de toute situation. Peut-être tu es fragile émotionnellement à cause de ce que tu as vécu, de ce que tu vis, que Noël te fait vivre toutes sortes de choses. Peut-être que tu es ici, puis peut-être pas dans une grande pauvreté, mais peut-être que tu vis une situation précaire où ce que les finances ne sont pas tout à fait là. Jésus, ce matin, celui qui a été envoyé, qui nous est donné, comprend chaque situation, comprend chaque personne. Jésus est venu pour tout le monde. Jésus n'est pas venu pour les riches. Il est venu que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois moins grand. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance d'où tu viens. Jésus est venu pour tout le monde, pour tous ceux qui voudront bien le recevoir comme leur sauveur personnel. Alors, peu importe les circonstances de nos vies, quelle espérance nous avons. Quelle espérance nous avons de savoir qu'on a un sauveur qui nous comprend. Vous savez, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit. Il ne faut pas s'arrêter. Vous voyez, Jésus est né dans une étable, dans une crèche, mais c'est le roi des rois. Alors, la Bible, en quelque part, ça dit qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Alors, peu importe ce matin, peu importe qui tu es ici ce matin, Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Des fois, on peut dire Jésus a la réponse, mais il a la réponse parce qu'il est la réponse. Il est le cadeau qui nous a été donné. Jésus est venu pour chacun de nous, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jésus est venu pour me sauver. Me sauver, moi, j'étais perdu dans mes péchés. Mais moi, je me croyais une bonne personne. J'étais une bonne personne. Mais la Bible dit que tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont besoin d'un sauveur. C'est Jésus qui est venu pour nous sauver. Il m'a pardonné, il a pardonné mes péchés. Et Jésus, en venant sur la terre, et lorsqu'on le reçoit comme notre sauveur, et nous devenons réconciliés avec Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Et aujourd'hui, parce que je suis réconcilié avec Dieu le Père, j'ai un papa. J'ai un papa au ciel qui veille sur moi. Il m'a adopté. Je suis son enfant. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Jésus, en venant sur la terre, a apporté l'espérance au monde. Jésus, en venant sur la terre, a réalisé l'espérance d'Israël parce qu'eux, ils attendaient le Messie. Ils l'attendaient depuis très longtemps. Mais nous, aujourd'hui, on ne l'attend plus, le Messie. Il est venu. Il est venu. Même si des fois, on entend des cantiques, puis on chante encore ces cantiques-là qui nous rappellent. Mais Jésus, il est là aujourd'hui, il est venu. Nous, notre espérance maintenant, c'est son retour. Nous espérons son retour. Lorsqu'il va venir chercher son Église. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'aimerais qu'on continue de lire Luc 2, 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point,
car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Qui est-ce qui aime ça entendre des bonnes nouvelles? Amen. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, on devrait être dans la joie. Malgré nos circonstances, malgré tout ce qu'on peut traverser maintenant, mais en quelque part en dedans de nous, on devrait être dans la joie. Parce qu'on n'est pas tout seul. Puis ça se comprend pas parce que c'est à l'intérieur, c'est Dieu qui le fait en chacun de nous. Nous avons un sauveur. On se rappelle aujourd'hui de sa naissance. On veut le célébrer. Puis là, on espère son retour. Notre espérance, c'est son retour. Mais en attendant son retour, qu'est-ce qui arrive en attendant son retour? Mais j'aimerais qu'on lise un autre passage qu'on connaît tellement bien. Et on pourrait ne pas le mettre à l'écran. Probablement, vous pourriez le citer vous autres même. C'est Luc 4, 18, 19. Excusez si je bois souvent, mais j'ai fait un face-à-face avec le rhume cette semaine. J'ai essayé de l'exempter, mais ça n'a pas marché. Puis je bénis Dieu parce que ce matin, c'est quand même bien. Alors c'est Jésus qui parle, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Dans certaines versions, ça dit « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. » Une bonne nouvelle aux malheureux. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, il y a seulement Jésus, il y a seulement le Saint-Esprit en nous qui peut faire ça. Nous, on peut encourager, frères et sœurs. Puis on est appelés à ça. On peut encourager, on peut consoler par des paroles. Puis on est appelés à ça. Parce que nous aussi, nous sommes loin pour faire ça. Chacun de nous, nous sommes appelés à annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Chacun de nous, nous sommes appelés à aller vers les gens et à prier pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais c'est seulement Jésus, le Saint-Esprit en nous, qui peut guérir un cœur brisé. Et ce matin, si tu es ici et que tu as le cœur brisé, peu importe pourquoi, mais je prie que Dieu te guérisse à ce moment même. Reçois ta guérison dans ton cœur. Que ton cœur soit guéri ce matin par la présence, par l'amour de Dieu, par l'amour de Jésus, ton Sauveur. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Captif, ça veut dire t'es pris, t'es prisonnier de quelque chose, d'une habitude, d'un péché, peu importe. Mais Jésus est venu pour proclamer la délivrance. Et ce matin aussi, si tu as besoin d'un miracle, d'une délivrance dans un domaine quelconque de ta vie, mais sois délivré au nom de Jésus-Christ. Reçois ce matin. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce matin, c'est bon de se rappeler, de faire, de rentrer en nous-mêmes et de se rappeler tout ce que ça implique la naissance de Jésus. Jésus, en venant sur la terre, nous a ouvert le ciel. Il nous a tracé le chemin. Il nous a ouvert le ciel.
Et maintenant, on peut aller à Dieu, on peut aller dans la présence de Dieu. Wow, c'est pas n'importe quoi, ça, frères et sœurs. Est-ce qu'on le réalise vraiment? Est-ce qu'on le saisit vraiment? Est-ce qu'on le vit vraiment? La présence de Dieu. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus satisfaisant que la présence de Dieu. Dans Ésaïe 61, ça dit aussi que Jésus est venu, il a été loin pour consoler tous les affligés. Reçois la consolation ce matin. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et celui-là, je l'aime beaucoup, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. C'est difficile de louer le Seigneur quand on est abattu. Ça nous arrive tous. Que ce soit durant la semaine ou quand on vient à l'église le dimanche. Des fois, on vient à l'église, on vit des choses, notre esprit est abattu, puis on n'a pas le goût de louer le Seigneur. Mais on vient à l'église, merci Seigneur, on est au bon endroit. Mais c'est justement dans ce moment-là, lorsqu'on prend la décision de louer Dieu, malgré qu'on n'a pas le goût de louer Dieu. Mais quand on prend la décision de louer Dieu, wow! Dieu dit qu'il nous revêt justement, lui, lorsque nous, on ouvre la bouche pour le louer, lorsqu'on lève les mains pour le louer, l'adorer, mais lui, il nous revêt d'un vêtement de louange au lieu de notre esprit abattu. Wow, c'est un bon échange, ça, non? Amen, alléluia. Et un verset aussi, quand ça dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance. Mais, vous savez, si on a la pensée que cette abondance-là veut dire qu'on va tous devenir des millionnaires, ben on est déçus. On est frustré parce que Dieu, tu dis que tu es venu pour me donner l'abondance. Puis là, c'est pas ça que je vis, l'abondance. Mais gloire à Dieu parce qu'on devrait réaliser que nous, ici au Québec, on est dans l'abondance. Anyway. Mais c'est pas... Puis ça peut en faire partie. Puis Dieu n'a rien contre l'abondance matérielle, financière. Dieu veut bénir. Et Dieu n'a rien contre ça. Mais ce que Dieu veut nous donner, puis veut qu'on comprenne là, c'est qu'il dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une vie abondante en lui. Jésus, le vrai berger, vient au-devant des brebis, vient au-devant des croyants. Jésus vient au-devant de nous pour que nous ayons la vie et que nous ayons cette vie-là en abondance. C'est la vie à l'intérieur de nous. C'est la vie spirituelle. Le faux berger apporte la mort. Le vrai berger apporte la vie. La vie que Jésus donne est une vie spirituelle. Spirituelle. Et si on saisit ça, ça fait toute une différence. La vie que Jésus donne est une vie spirituelle remplie de la plénitude de Dieu. C'est une vie de joie, une vie de paix, une vie de puissance, et c'est une vie qui dure éternellement. Wow, c'est une bonne nouvelle, ça, ce matin. Pas l'air de vous exciter, mais c'est une bonne nouvelle quand même. Plus nous nous confions au Saint-Esprit, plus nous jouissons de la vie que nous avons reçue. Plus nous nous confions au Saint-Esprit, plus nous jouissons de la vie reçue. Alors, nous n'avons pas seulement la vie, mais nous l'avons en abondance. C'est à l'intérieur de nous. C'est là que ça se passe. C'est là que ça commence.
C'est là. La vie, c'est à l'intérieur de nous. La vie que Dieu, que Jésus nous donne, c'est la vie à l'intérieur de nous. Et ça change les choses à l'extérieur à ce moment-là. Et comme j'ai dit tantôt, ce matin, j'ai lu quelque chose juste avant de m'en venir, peut-être d'autres, vous l'avez lu aussi. Il y a quelqu'un qui a écrit « Quel que soit le scénario de votre Noël ». Parce que peut-être, comme j'ai dit tantôt, peut-être pour vous autres, c'est pas si beau que ça, ce Noël-ci. Puis même, il y en a qui disent « Si Noël peut être passé ». Hein? Si Noël, si ça peut finir, ça. Il dit, quel que soit le scénario de votre Noël, n'oublie pas que le scénario divin est déjà écrit. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes remplis de son esprit et vous avez Jésus pour ami. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et s'il existe un temps pour se réjouir, mais c'est le temps de Noël. Pour nous, les enfants de Dieu, qui connaissons Jésus. Le grand « Je suis », adoré des anges, ouvrit la porte vers le ciel, traversa le seuil de l'éternité pour se rendre dans la ville de David, Bethléem, et naître dans une étable. Il y a un cantique de Noël qu'on entend très, très, très peu. Moi, je l'avais entendu il y a longtemps. J'ai réussi à retrouver le CD de ça. Puis ce chant-là, ça dit « Un enfant pas comme les autres ». Un enfant pas comme les autres est venu à Bethléem. Il est né pas comme les autres. Il est né comme un poème. Et puis ça dit « C'est le fruit du plus beau je t'aime ». Jésus est le fruit du plus beau « Je t'aime ». On aime ça quand quelqu'un nous dit « Je t'aime ». En tout cas, moi, j'aime ça, faire dire ça. On aime ça, se faire dire ça, « Je t'aime ». Mais notre amour, en tant qu'humain, il est vrai, là. Il est vrai. Ben, des fois, peut-être pas toujours, là. Je ne suis pas toujours parce que dans le sens que moi, je connais des gens qui disent « Je t'aime », pareil comme « Allô? Bonjour? Ah, je t'aime. » Ben oui, je t'aime. Ben, mais, le « Je t'aime » de Dieu, là, c'est un « Je t'aime » sincère, c'est un « Je t'aime » qui est pur, c'est un « Je t'aime ». Dieu a envoyé Jésus, là, naître sur la terre. Ah, c'est le plus beau « Je t'aime ». Et je ne veux pas aller plus loin. Je voudrais que je demandais à toute l'équipe de louange de revenir. J'aimerais ça qu'on termine. Vous savez, je n'ai pas mis le passage, mais dans Matthieu, tantôt on a parlé des bergers qui sont allés à la crèche, mais il y a aussi les mages. Les mages qui sont allés adorer Jésus. Et les mages, ils ont offert des présents à Jésus. Qu'est-ce que je peux offrir à Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux offrir à mon Sauveur aujourd'hui? J'ai demandé qu'on finisse en chant, en louange. Parce que ce qu'on peut offrir de meilleur ou de qu'est-ce qu'on a, c'est notre cœur. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Jésus aujourd'hui, notre Sauveur? On peut lui offrir notre amour. Mais j'aimerais qu'on termine en lui offrant nos louanges, en lui offrant notre adoration, parce qu'il est tellement digne d'être adoré. Et que vous puissiez, peut-être, comme je vous dis, vous êtes ici, vous avez tout entendu ça, puis même à la fin, t'as pas le goût peut-être, mais adore. Élève la voix, lève tes mains,
Ouvre ton cœur et loue Jésus, le Sauveur, l'Emmanuel, de tout ton cœur. Et il va te revêtir d'un vêtement de louange. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, frères et sœurs?